je ne sais pas s'il faut dire namasté au début d'une conversation ou à la fin d'une conversation. Donc dans tous les cas, on va le dire au début et à la fin. Namasté à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui essaye d'améliorer ton style de vie grâce aux conseils que je peux te donner chaque jour durant ces prochaines semaines et par la suite concernant la plupart des aspects de ta vie. Je sais que c'est un peu évasif et c'est fait exprès. Et j'aimerais aujourd'hui faire une vidéo dans la continuité de mes autres vidéos. Pour commencer par une histoire. L'histoire commence avec un bûcheron qui cherchait un nouveau travail. Il va alors sur un chantier et demande au contremaître s'il a du travail pour lui. Le contremaître, tout content, lui dit que oui, qu'il est le bienvenu dans son équipe et lui donne même son salaire horaire et ses conditions de travail qui sont alors très très bonnes. Les documents signés, le bûcheron peut se mettre au travail. Le premier jour, il se présenta à son contremaître qui lui donna la hache et lui assigna un secteur. Le jeune bûcheron, plein d'enthousiasme, s'exécuta et en une seule journée, il en abattit 17. Il retourna vers son contremaître pour lui dire à la fin de la journée quel était son résultat. Et son contremaître, très content de lui, le félicite et lui dit de continuer comme ça. Le bûcheron, encouragé par ces paroles, décida alors d'améliorer son rendement le lendemain. Il se mit au lit très tôt. Le matin, il se leva avant tout le monde et partit en forêt. Malgré son acharnement, il lui fut impossible de réussir à couper plus de 15 arbres. Il se dit alors qu'il devait être fatigué. Et il choisit de se coucher en même temps que le soleil. Il se leva cette fois à l'aube, résolu à battre son record de 18 arbres. Cependant, ce jour-là, il ne parvint même pas à la moitié. Le lendemain, il n'en abattit que 7, puis 5. Et enfin, le dernier jour, il passa toute l'après-midi à couper son deuxième arbre. Inquiet de ce qu'allait dire le contremaître, le bûcheron alla le trouver et lui raconta ce qui lui arrivait, lui jurant sur tout ce qu'il avait de plus cher qu'il faisait tout son possible pour réussir à battre son record. Il alla même à dire qu'il pouvait aller jusqu'à l'épuisement. Le contremaître, perplexe, regarda sa hache et lui demanda « Quand as-tu aiguisé ta hache pour la dernière fois ?»« Aiguisé ? Je n'ai pas eu le temps, j'ai été bien trop occupé à couper des arbres. » La leçon est la suivante. À quoi te sert-il de commencer par faire un immense effort alors qu'il deviendra très vite insuffisant? Se reposer, changer d'occupation, méditer, lire, ne rien faire sert aussi à aiguiser ton esprit. En revanche, continuer à faire quelque chose de force, c'est essayer en vain de remplacer par la volonté notre incapacité du moment. Dis-moi ce que tu as pensé de cette histoire en commentaire, ça m'intéresse. J'espère qu'elle a pu t'aider peut-être, ou pas, qui sait, dans la vie. Dans tous les cas, moi c'est une histoire qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis justement de prendre du recul sur ma vie, de parfois me reposer, parfois comprendre que ne rien faire était beaucoup plus efficace que de me forcer à faire quelque chose. Et au final, comme la flèche sur son arc, tu dois apprendre à reculer pour mieux avancer. T'étais bien sur la chaîne Philosophite? Abonne-toi, lâche un like, laisse-moi un commentaire. On se revoit très vite. Prends soin de toi. Namasté.